Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, les petites cités de caractère de la Sarthe s'illuminent, la reine Bérengère à l'honneur et des associations belges à la découverte du Mans. Jusqu'au 18 décembre, les petites cités de caractère de la Sarthe s'illuminent à la lueur chaude des bougies et des flambeaux. Valérie Bouvet-Jeune-Homme revient sur cette deuxième édition exceptionnelle de Cité en Lumière. Alors, Cité en Lumière, c'est un événement de fin d'année qu'on a créé en 2021 avec le réseau des petites cités de caractère de la Sarthe. Et l'objectif, en fait, c'est de mettre en valeur le patrimoine d'une autre manière. Toutes les communes, en fait, vont mettre en lumière leur commune avec des bougies. Donc des petites bougies toutes simples, en fait, qu'on va positionner sur l'espace public ou sur les rebords de fenêtres, puisque les habitants sont conviés aussi à participer à l'événement. Toute cette mise en lumière est complétée par un programme de festivités. Donc on a beaucoup de marchés de Noël en fait, auxquels viennent s'ajouter des balades au flambeau. Donc ça fait partie en fait de la découverte historique des villes de faire une petite balade au flambeau. Alors balade au flambeau toute simple avec un guide, mais aussi balade contée avec des interventions théâtrales ou aussi des interventions de spectacles de cirque par exemple. C'est vrai qu'on ne voit pas les édifices de la même façon en fait quand ils sont éclairés par des lueurs de bougies ou à la torche, etc. C'est-à-dire que ça met en évidence des choses qu'on ne voit pas en journée, en fait, et la nature de la pierre, la couleur. Enfin, ça permet aussi voilà, de rencontrer des habitants qu'on ne voit pas d'habitude, de fédérer tous les acteurs de la cité, puisqu'en fait, les élus vont s'appuyer sur les associations, sur les comités des fêtes, parfois les écoles, et ça permet vraiment de proposer un programme en fédérant tous les acteurs et aussi les habitants. Donc ça fait quelque chose de très convivial parce que tout le monde participe. La reine Bérengère est mise à l'honneur dans une grande exposition à l'abbaye royale de l'Épau. Les deux historiens Vincent Coriol et Ghislain Bory nous racontent son histoire. Bérengère de Navarre, c'est une princesse du royaume de Navarre, en péninsule ibérique, donc une infante, fille de roi. Ce fut l'épouse de Richard Cœur de Lion, donc une reine consort d'Angleterre. Richard Cœur de Lion cherche à sécuriser l'Aquitaine sur son flanc sud et est. Il lui faut une alliance militaire de ce côté-là. La Navarre permet cette alliance. Bérengère, l'aînée des filles du roi de Navarre, n'est toujours pas mariée. Elle approche la trentaine, pas tout à fait. La conclusion du mariage se fait comme cela. Elle suit son mari en croisade, elle le suit dans le siège d'Acre, dans la ville d'Acre, mais aussi dans les différentes villes qu'ils vont visiter sur la côte méditerranéenne. En revanche, c'est vrai qu'ensuite, les relations entre les deux époux sont sans doute beaucoup plus épisodiques. Quelques chroniqueurs nous expliquent aussi que Richard est souvent sermonné pour négliger sa femme, ne pas la rencontrer suffisamment souvent. Donc il y a quand même visiblement une distance entre les deux qui est évidente. Elle a marqué parce qu'elle a gouverné ce territoire manceau, donc elle a rempli les fonctions comptables, elle a dirigé la justice, la perception d'impôts au nom du roi. La représentation du pouvoir civil, c'est elle qui occupait le palais des comtes du Maine, qui représentait l'autorité. Elle a marqué aussi par son opposition aux institutions religieuses mancelles, l'évêque et puis le chapitre cathédral Saint-Julien, qui étaient en train d'affirmer leur pouvoir aussi à cette époque, qui a valu à la reine Bérengère des affrontements et quelques épisodes assez connus d'interdits jetés par les chanoines sur la ville. L'interdit, c'est la privation, l'interdiction de tous les sacrements ecclésiastiques. Plus de messes, plus de mariages, plus d'enterrements. Certains témoignages de l'époque racontent que les cercueils s'empilaient jusque dans les arbres. Bérengère choisit à la fin de sa vie de créer une abbaye, de fonder une abbaye de toutes pièces. Là encore, ce n'est pas un geste d'une profonde originalité, c'est un peu ce qu'on attend des femmes de la haute aristocratie, que de fonder une institution pieuse qui priera pour les destinées de la famille. Ici, l'originalité de Bérengère, c'est qu'elle choisit de fonder une institution qui ne sera dédiée qu'à elle-même, puisqu'elle seule est enterrée ici, et c'est la seule motivation en fait d'existence de l'abbaye. Les moines prieront pour assurer la mémoire éternelle de Bérengère. Les choses ont plutôt bien fonctionné puisque 8 siècles après, on en parle encore. Donc, le bâtiment et le gisant qui est abrité par ce bâtiment a parfaitement rempli son rôle. L'agence régionale Solutions & Co et Sarthe Tourisme ont reçu le tour opérateur Viamundi, accompagné d'une vingtaine de présidents d'associations belges à la découverte du Mans et des 24 heures. Philippe Ménout, guide chez Viamundi, nous explique. Nous sommes ici parce que les 24 heures du Mans sont un phénomène aussi dans la Belgique. Les gens qui nous accompagnent, ce sont des présidents des organisations culturelles dans la Flandre.
L'objectif est de venir ici maintenant avec le président, mais j'espère que l'année prochaine, les présidents veulent venir ici avec leur organisation, avec des autres peuples pour visiter la région. Ce sont des personnes un peu plus âgées, mais qui ont le temps et qui ont beaucoup d'intérêt, pas seulement sur l'automobile, mais aussi pour la vie culturelle peut-être de Le Mans et dans les spectacles de Puy de Fou et à Saint-Nazaire. Je ne suis pas un grand amateur de l'automobile, mais c'est impressionnant et maintenant je pense que je veux revenir avec un groupe pour démontrer ici les 24 heures. C'est parti, attention aux oreilles. C'est impressionnant qu'il y a, par exemple, qu'il y a 200 personnes qui travaillent ici tous les jours. On a vu la salle de presse, on a fait un tour sur le parcours, on a vu le musée avec tous les cars vieilles. Et, il y a beaucoup de choses à voir. La région de la Loire n'est pas plus connue dans la Belgique. C'est surtout le sud de France, à côté de Bordeaux. Et maintenant, c'est une occasion pour améliorer notre connaissance de la région. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.